Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Lianli SUP 01. Alors, on peut prononcer SUP 01, SUP 01 ou SUP 01, c'est absolument comme vous voulez. Avec ce nouveau boîtier, Lianli nous propose un tout nouveau châssis avec un boîtier qui se veut plutôt tout en hauteur pour prendre le moins d'espace possible au sol. On a 45 litres de disponible en interne et vous allez le voir, on a une structure réellement particulière avec la carte mère qui va être sur le côté gauche, l'alimentation qui va se trouver dans le bas avec le stockage. Sur la droite, on aura la possibilité de mettre des radiateurs de water cooling et à l'avant, on va avoir la carte graphique qui va se présenter comme ceci derrière un mesh afin que cette dernière puisse respirer au mieux. Le boîtier livré de base avec un panneau en verre trempé du côté gauche, de l'USB type C. On retrouve 3 ventilateurs de 120 mm qui sont chaînés et on va également avoir un petit peu de RGB avec un liseré dans le bas ou encore au niveau du Riser PCI Express puisque le boîtier est livré directement avec son Riser en PCI Express 16X 4.0. Au niveau du tarif, on sera à 149 $ pour ce modèle. Il sera disponible en blanc ou en noir. On vous propose d'en faire un tour complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier qui fait 403 mm de profondeur, 212 mm de largeur, 534 mm de hauteur. On est sur un boîtier qui est tout en hauteur pour avoir une empreinte au sol qui est la plus basse possible. On va avoir 45 litres de volume à l'intérieur. On pourra mettre du ventirail CPU de 88,2 mm. On pourra mettre de la carte graphique en 400 mm. On pourra mettre du water cooling en 360 mm. Et vous allez le voir plus tard, c'est plutôt assez bien fait. On pourra installer 2 SSD plus 2 HDD. Le tarif, on l'a déjà dit, 149 $. Ce sera disponible en blanc et ça sera disponible en noir. Commençons par vous dire que ce SUP01 par Lianli est extrêmement bien fait, c'est ultra bien construit, il n'y a absolument aucun défaut, les mèches sont hyper costauds, je veux dire, il faut le dire, c'est replié sur tous les côtés, ça se clipse tout seul, les finitions sont absolument impeccables, c'est du Lianli pur et dur. On va avoir toute la partie en mèche sur le dessus, à l'avant, sur le côté droit, panneau en verre trempé sur le côté gauche et partie en acier en un seul tenant dans la partie basse. Très intéressant, on va avoir le logo Lianli ici, mais le logo sert de Power On et de Reset. C'est ultra cool. Et dans la partie basse, on va avoir des petits pieds légèrement arrondis qui se marient très bien avec le reste. Sur le côté gauche, on va avoir le panneau de contrôle avec 2 USB en type A en 3.2, un USB type C, l'entrée sortie audio et les 2 boutons de gestion pour le RGB car on va avoir le droit à un petit liseré RGB sur le côté et un petit liseré RGB sur le Riser PCI Express. Enfin sur le côté gauche, on le voit, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. On enchaîne directement sur le côté gauche, on vous parlait de mèche, on retrouve du mèche comme à l'avant, comme sur la partie supérieure. Ensuite, on va voir la structure arrière et là, vous allez me dire, ah ouais, c'est bien différent de ce qu'on voit d'habitude. Oui, on est sur du double compartiment séparé au milieu avec la partie à droite ou la partie à gauche, hein, comme vous voulez, à destination de la carte mère avec l'emplacement de la plaque IO Shield ici. Ensuite, on va voir 7 slots d'extension qui sont de type low profile et on en a un qui sera occupé bien sûr par le Riser PCI Express qui est assez logique. On va avoir différents trous de fixation, c'est pour pouvoir installer en fait un ventilateur de 120 mm en extérieur. Alors ça aussi c'est quelque chose d'un peu nouveau. On va avoir différents scratchs puisque on va devoir faire ressortir en fait tout simplement le câble à destination de la carte graphique car la carte graphique va être installée tout devant, mais on va y revenir plus tard. Ensuite, du côté gauche ou du côté droit, on va voir les dispositifs pour installer les ventilateurs, passer tous les câbles, installer le riser pour la carte graphique. On a des scratchs à l'extérieur, on a un passage ici et enfin on a l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers en caoutchouc et un filtre amovible qui s'extrait assez facilement comme vous pouvez le voir et on est sur un filtre de type nylon.
Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Avant de découvrir la partie haute où il n'y a pas grand chose à voir et la partie basse où il n'y a pas grand chose à voir, on vous montre que l'ouverture de tout le boîtier est ultra facile. Panneau en verre trempé qui est clipsé. Sur le dessus, pareil, c'est clipsé. On attrape, on pousse, ça se défait. À l'avant, où on va avoir en plus un mèche aimanté en plastique pour filtrer l'entrée d'air, c'est pareil, ça se déclipse. C'est à cet endroit qu'on va venir installer la carte graphique. Et pour le panneau arrière, eh bien, c'est pareil, on pousse avec les petites tirettes, on attrape le panneau et c'est défait. Donc là, on a accès à quasiment tout le boîtier. Sur le dessus, on vous le disait, on va avoir en fait ici la platine qui permettra de venir serrer les vis pour le card holder. Et ici, on a une platine amovible qui vient maintenir les deux dispositifs qui vont maintenir les ventilateurs et aussi c'est le dispositif qui va bloquer en fait le passage pour les tubes de water cooling si on installe des Zayo water cooling par exemple. On termine sous le boîtier, on retrouve les pieds tout petits, tout mimi avec des gros pads en caoutchouc gris. Ensuite, on a les points d'ancrage à destination de la cage HDD SSD avec les deux vis qui maintiennent la cage. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation avec son filtre amovible de type nylon. On passe à l'intérieur du Sub-Zero 1 par Liandli. Alors, on est, vous allez le voir, sur une architecture interne complètement différente avec, allez, comme le dit Liandli, 3 compartiments. On va avoir un compartiment à l'avant qui va être dédié à la carte graphique avec 3 ventilateurs qui vont extraire l'air chaud de la carte graphique et du reste de la configuration. Ensuite, on a le compartiment à destination de la carte mère. On va avoir un compartiment derrière à destination des ventilateurs et du cable management. Et on aura même en fait un 4e compartiment dans la partie basse pour le stockage et pour l'alimentation. On est sur un châssis qui est compatible avec les cartes mères ATX et vous le voyez, on a une deuxième rangée de passage ici, là et là, ce qui veut dire qu'on est aussi compatible avec les cartes mères Asus BTF et MSI Project Zero en ATX seulement. On n'a pas la compatibilité micro ATX. On le voit également ici, on a un riser qui est directement livré avec le boîtier. Il prend place sur un slot demi-format, donc du low profile. On pourra donc toujours utiliser les slots de la carte mère, mais à condition d'installer une écart low profile. Donc ça marche pour une carte réseau, ça marche par exemple pour un SSD. On va avoir des passages dans la partie haute, des passages sur le côté avec des grands caches en caoutchouc ultra solides et on a des passages dans la partie basse, là aussi avec des caoutchoucs ultra solides. Vous le voyez ici, on va avoir un petit miroir. Sous le petit miroir, quand on retirera la petite vis ici, ça permettra d'accéder en fait à 2 emplacements 2,5 pouces qui se monteront avec des rondelles en caoutchouc et des vis spécifiques. On a également des vis à l'avant puisqu'on pourra également démonter le panneau de contrôle si nécessaire. Il faut savoir que globalement à peu près tout se démonte dans le boîtier et comme on l'a déjà expliqué, tout est clipsé. C'est donc ultra facile à utiliser. À l'avant du boîtier, on va avoir l'emplacement qui est à destination de la carte graphique. On pourra mettre de la carte graphique en 400 mm de profondeur, ce qui veut dire qu'on pourra mettre toutes les cartes graphiques du marché. Ensuite, dans la partie basse ici, on va avoir
4 slots avec un montage par vis classique et on le voit dans la partie haute ici, on a également un gros card holder qui permettra de venir entourer la carte graphique et de venir la serrer dans le compartiment avant. Ensuite, la carte graphique s'alimentera en air frais tout simplement par la grille en mèche qui est présente à l'avant, grille en mèche qui est filtrée avec un mèche plastique aimanté. On continue maintenant à l'arrière, on va avoir l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, on va avoir les 6 slots, les 7 slots d'extension low profile avec le dispositif pour le Riser PCI Express 4.0 en 16X. Enfin, tout en bas, on ne le voit pas, on aura l'emplacement à destination de l'alimentation. On passe maintenant à l'arrière et vous allez le voir, c'est tout aussi intéressant. Alors, on aime ou on n'aime pas ce châssis, mais reste qu'il est très innovant et très travaillé. Tout d'abord, on va avoir ici cette grille en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm qui est compatible avec les radiateurs de water cooling en 280-360 mm. Juste à côté, on va voir la grille d'extraction qui se destine à la carte graphique avec 3 ventilateurs de 120 mm qui sont chaînés les uns aux autres. Donc on a une seule prise PWM et ça, c'est ultra bien. Cette grille, on pourra aussi, si on le désire, mettre du 360 dessus. Donc on pourra mettre 2 radiateurs. Attention, par contre, ça sera un petit peu tight. Le boîtier est vraiment prévu de base pour mettre un seul water cooling ici. Mais vous allez me dire, comment on fait pour passer en haut? C'est là que c'est ultra bien fait. On vous l'a dit, tout est clipsé. Donc ici, on déclipse la partie haute. Pour les besoins de la vidéo, on a retiré les quelques vis nécessaires. On peut aussi retirer en fait les 2 platines ultra rapidement et ultra facilement. Ce qui veut dire que du coup, on a accès au système du card holder pour pouvoir venir enchasser la carte graphique. On a les passages qui sont tous disponibles. On remarque de suite qu'on a une tonne de cable management avec des scratchs qui passent absolument partout, donc ça c'est ultra bien. On a accès aux 4 slots d'extension. On a la platine dans la partie basse, les passages pour pouvoir passer tous les câbles de l'alimentation, l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc et enfin on a une nouvelle cage HDD qui est amovible, qui présente 2 emplacements 3,5 pouces et 2 emplacements 2,5 pouces avec un panier pour la partie basse. Mais vous allez me dire, ok super, on met du water cooling, comment on fait pour passer de l'autre côté? Eh bien c'est ce qu'on vous disait, tout est démontable, on prend 4 vis, on retire les 3 vis, on démonte la platine du dessus, on passe les câbles du water cooling à cet endroit-là, on passe le petit câble là ici si on a envie, on referme et on a tout un water cooling qui est directement monté et installé. Ensuite, le seul point qui est un peu bizarre sur ce boîtier, c'est que la carte graphique est tout à l'avant, les ports de la carte graphique vont sortir ici, il faudra donc les faire courir de l'extérieur du boîtier, de l'intérieur du boîtier, pardon, à l'extérieur du boîtier. C'est pour ça qu'on a un petit passage ici, et donc ça, on sera obligé d'avoir un câble DisplayPort ou HDMI un peu plus long que la moyenne si par exemple votre tour est un peu loin de votre écran. Place maintenant à notre boîtier avec la configuration montée à l'intérieur. Alors vous l'avez vu en découvrant le châssis avant, on est sur une organisation, une configuration un petit peu particulière puisqu'on va avoir la carte graphique qui va être à l'avant du boîtier avec la place pour mettre les plus grosses cartes graphiques du marché. Ensuite on va avoir la partie carte mère système de refroidissement qui va être en avant et derrière on va avoir un énorme espace de travail pour pouvoir mettre des radiateurs de water cooling en 360 si on le désire et on va également retrouver une grosse partie pour l'organisation des câbles. Au niveau de la carte mère, ici, vous le voyez, c'est ultra propre. On est sur un plateau qui revient en avant. C'est bien mis au centre. On va avoir les passages dans la partie haute, les passages sur les côtés, les passages dans la partie basse. On va retrouver des caches en caoutchouc sur les plus gros passages. Et on voit encore les quelques passages qui sont visibles pour les cartes mères avec des connecteurs de type arrière. On va avoir les passages pour tous les petits câbles et on a un résultat qui est très propre. On a directement ici le Riser PCI Express qui est en type demi-slot. Par contre, on doit le dire, on a beau essayer d'organiser un petit peu ça, ça reste un peu une sorte de fratras de câbles qui vient un peu s'en mêler et on trouve que le résultat n'est pas forcément des plus heureux. Dans la partie basse, on a ici le petit miroir qui va permettre de voir le reste de la configuration. Ça, c'est plutôt original. À l'avant, on a l'espace pour la carte graphique, donc on pourra mettre du 4 slots en full size. Et on a dans la partie haute, ici, un gros card holder, ce qui veut dire que la carte graphique, en fait, elle est
enchâssée comme ça entre deux dispositifs, donc elle ne bougera pas du tout. D'ailleurs, si on tourne un petit peu le boîtier, on voit bien comment ça fonctionne précisément. On a la carte graphique qui est à l'avant, qui est maintenue ici sur cette platine. Et on aura là, ici le card holder qu'on va pouvoir monter, descendre, relever, retourner avec ici des dispositifs qu'on va pouvoir venir resserrer autour de la carte graphique pour que cette dernière ne bouge pas du tout. À l'arrière du plateau de la carte mère, vous le voyez, c'est tout aussi propre. On retrouve ici le riser qui ressort, qui vient se brancher à la carte graphique. Ici, on a nos 3 ventilateurs de 120 mm qui sont en extraction. On a à côté cette seconde grille qui est elle aussi en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Si on veut mettre des radiateurs de water cooling, eh bien, on pourra en mettre un, on pourra en mettre 2. C'est monté sur des platines. Tout se démonte dans le boîtier, donc ça c'est vraiment très très bien. Et on l'a vu tout à l'heure, on l'expliquait, on pourra retirer la barre du dessus et on pourra faire passer les 2 tubes au-dessus de la carte mère sans avoir besoin de faire aucun aménagement, donc c'est plutôt pas mal. Et le branchement est vraiment... L'organisation même dans la partie basse est vraiment très bien faite avec une accessibilité ultra facile à la cage HDD et tous les emplacements nécessaires pour pouvoir mettre l'alimentation et faire ressortir les câbles absolument partout. On passe maintenant au Sub-Zero 1 avec la machine allumée. On va donc déjà pouvoir découvrir le RGB qui est présent de base. On va avoir 2 zones. On va avoir ce liseré qui va passer à l'avant et sur le côté gauche. Et on va avoir le liseré au niveau du riser PCI Express. Et on pourra bien sûr configurer tout ça avec le petit bouton qui est ici, donc vous avez la deuxième zone juste là, et on pourra, voilà, tout simplement cliquer et gérer et appliquer différents effets à cette zone. Donc ça permettra d'avoir une gestion du RGB sans forcément passer par la carte mère et c'est assez poussé. On peut changer les couleurs, on peut changer les différents modes. Ensuite, sur le boîtier, une fois qu'il est allumé, ce qui est très agréable, c'est que quand il y a un petit peu moins de lumière, on a bien le RGB qui remonte le long de la vitre, qui vient faire un petit éclairage également dans la partie haute. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Au niveau des ventilateurs, sachez qu'on a 3 ventilateurs qui sont à l'arrière, qui vont venir en fait aspirer l'air chaud et l'expulser à l'arrière. Donc ça marche même avec notre ventirateur Top Flow, mais clairement ce boîtier est fait pour être utilisé avec un AIO Water Cooling. Comme on vous le disait tout à l'heure, on peut démonter la platine sur le dessus, on peut passer les câbles, donc ça marche assez bien. Au niveau des ventilateurs, on a 320 mm de base. Au niveau des nuisances sonores, 31,6 dB quand on est au minimum, donc absolument inaudible. Alors on a vraiment un tout petit flux d'air et clairement ça va pas être le plus efficace du monde, même si la carte graphique sera globalement toujours au frais. Et quand on passera en 12 volts, on sera à 43,2 dB. Ça fait plus de bruit, mais ça reste raisonnable. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que par exemple, si vous cherchez plus de performance pour la carte graphique, c'est pas très compliqué. En fait, ce qui va un petit peu greffer toutes les performances de la CG, c'est ce filtre additionnel ici en mèche plastique aimantée, qui est vraiment fait avec des trous plus petits que les trous qu'on a de base. Et quand on met les deux, en fait, ça vient carrément presque boucher les trous. Donc si vous voulez gagner en performance, alors on aura un petit peu plus de poussière, mais si on veut gagner en performance, il suffit de mettre le panneau comme ça, sans le filtre. En plus, on aperçoit un petit peu plus la CG. Donc si vous avez par exemple une CG avec du RGB, vous pourrez en profiter encore un petit peu plus. Après, que dire ? On aime ou on n'aime pas cette façon de faire avec la CG qui est devant. Clairement, on ne profite pas de sa CG. On est obligé presque d'utiliser de l'AIO Water Cooling ou alors un ventilateur qui n'est pas très haut. Donc, ce n'est pas inintéressant, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas ma conception préférée du boîtier, même si, il faut le dire, l'intégration des composants est hyper facile et on a un cable management qui est énormissime à l'arrière avec des tonnes de scratch, donc ça marche plutôt bien. Et en plus, on a la compatibilité avec toutes les nouvelles cartes mères BTF et Project Zero. Allez, rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce boîtier Sub-Zero 1 par Lianli. Et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.